Alors, la force de gravitation, elle aussi, elle est définie par une formule très proche de du champ les champs de gravitation plutôt, une formule proche de la force de gravitation. Donc, on va noter les champs de gravitation grand G, son expression, c'est égal à la constante grand G, qu'on appelle constante de gravitation universelle, multipliée par la masse de l'objet qui exerce le champ divisé par la distance au carré. Donc, G, champ G est égal à constante de gravitation grand G fois la masse de l'objet divisé par R au carré. On va prendre l'exemple de la Terre. Le champ G créé par la Terre, donc ça fait la masse de la Terre divisé par la distance qui sépare la Terre au point en question au carré. Donc, mais ici je l'écris, c'est pour un objet ponctuel. Si l'objet a une forme sphérique comme la Terre, ou le Soleil, ou une Lune, ou un ballon quelconque, le R là doit être exprimé par rapport au centre de l'objet. On va schématiser alors. Donc, si ça c'est la Terre ou un satellite quelconque, un corps quelconque à distribution sphérique là, donc les mesures pour la distance R là, c'est depuis le centre de l'objet. Alors, nous allons faire une décomposition alors. Du centre à la surface, on va appeler ça rayon de l'objet. Je vais prendre ici RT en prenant le cas de la Terre. Et de la surface jusqu'au point où le champ est créé, on va appeler ça altitude Z. Des fois, on l'appelle altitude et des fois, on l'appelle altitude Z. Des fois, on note ça H aussi. Tous les deux marchent, Z ou H, ça marche. Donc, la distance en question là, c'est depuis le centre jusqu'au point où le champ est créé. Donc, R égale à quoi? Donc, R égale à RT, les rayons d'abord, plus l'altitude Z. RT plus Z. Donc, le champ G va s'écrire comme alors. Ça fait la constante de gravitation grand G fois la masse MT divisé par petit r devient maintenant RT plus Z le tout au carré. Donc, la distance s'exprime depuis le centre de l'objet si l'objet n'est pas un objet ponctuel. Pour le cas de la Terre toujours, si nous sommes à la surface de la Terre, la surface de la partie où nous marchons, quel est le champ que la Terre exerce sur nous qui marchons à sa surface? Est-ce que le champ est nul? Voilà, puisque ça dépend aussi du rayon R. Est-ce que le champ est nul? Pour voir ce champ-là, on peut l'appeler le champ G0. Comme nous sommes à la surface, quand nous sommes ici, les Z vaut 0. On n'est pas encore commencé à monter en altitude, donc les Z vaut 0. Donc, avec Z égale à 0, G0 va faire quoi? Si on prend ces Z égale à 0, il va rester G fois MT divisé par, en bas il reste seulement RT. C'est RT au carré. G fois MT sur les rayons terrestres RT au carré. Donc, voici l'expression du champ que nous avons à la surface de la Terre. Donc, lorsque l'altitude Z vaut 0. On va aller trouver, est-ce que peut-on établir une relation entre les champs créés à une altitude Z et les champs créés à la surface de la Terre? Quelle est la relation qui existe entre ces deux? Donc, on va essayer d'établir cette relation en faisant les rapports des champs. À une altitude Z, le champ c'est GT, et puis à la surface, ça fait G0. Donc, ça va consister à prendre celui-là divisé par cette expression. On prend l'expression de GT divisé par l'expression de G0. Donc, la division, donc plus on va diviser deux fractions, ça revient à appeler la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, nous multiplions maintenant par RT carré divisé par G par la masse MT. Donc, on va simplifier les G, MT, MT. Il va nous rester alors RT carré sur RT plus Z au carré. RT carré sur RT plus Z au carré. Donc, si nous voulons tirer G de T maintenant à une altitude Z, je vais créer une altitude Z. Donc, G de T sur G0 égale à RT carré sur RT plus Z le tout carré. Donc, on peut envoyer, transposer les G0 de l'autre côté. Donc, ça va nous donner alors que c'est égal à G0 fois RT carré sur RT plus Z
au carré. Donc, j'encadre cette relation et j'encadre cette première relation également. Donc, l'expression du champ créé à une altitude donnée par la Terre ou un satellite et un objet quelconque à distribution sphérique sous forme de boule, c'est défini par J égale A, constante de gravitation fois la masse divisé par les rayons de la sphère plus l'amplitude Z au carré. Ou bien, il est aussi défini par G0, c'est-à-dire que c'est la valeur du champ à sa surface, fois son rayon au carré divisé par son rayon plus Z au carré. Toutes les deux expressions peuvent être utilisées en fonction des situations et des questions qui vous sont posées.